C'est un jeu d'enfant. Bonjour. Sur quel projet travaillez-vous en ce moment? Bien, sur un programme que j'ai appelé... C'est un jeu d'enfant. 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 Donnez-moi des mots. Donnez-moi des mots. Donnez-moi des mots. Moi-même, je ne pouvais pas prétendre, alors que j'écrivais sur Johnny Cash, je ne pouvais pas prétendre maîtriser la vie de cet homme. Donc c'est l'espèce de politesse éthique dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand qu'on écrive sur la fiction ou sur un personnage réel, on a la même exigence justement de ne pas caricaturer la personne dont on parle. Et de ne pas l'habiller avec tout un discours qui est en fait uniquement le nôtre, notre projection, etc. Donc là, je voulais qu'il y ait des trous, qu'il y ait des espaces à l'intérieur de ce portrait-là. Donc ça, c'était une des raisons. L'autre raison, elle était appuyée par Cash lui-même. C'est-à-dire que pourquoi je m'étais intéressé à Cash, c'est-à-dire que j'avais le sentiment que c'était une des clés pour approcher cette Amérique qu'on ne comprend pas du tout et qu'on ne connaît pas du tout. C'est-à-dire qu'on connaît New York, on connaît San Francisco et Los Angeles, mais cette Amérique-là qui réélit George Bush après un premier mandat pourtant déjà catastrophique, on l'a en permanence, dès qu'on en a des nouvelles, dès que les médias nous en parlent, on ne la comprend pas, on est sidéré. Dès qu'on voit des reportages sur les jeunes filles de 15 ans qui promettent à leur père de jamais avoir de rapport sexuel avant le mariage, dans le cadre d'une cérémonie qui ressemble à un mariage avec leur propre père, on se dit mais ils sont complètement fous ces gens. Et donc je voulais approcher cette folie-là un peu, je voulais essayer de la décortiquer un petit peu, je voulais approcher l'incroyable respect, fascination pour le travail, comme une valeur absolue qui vient des États-Unis. Et Cash en fait est tellement américain qu'il me permettait, c'était peut-être une des portes d'entrée dans ce monde-là, c'est-à-dire Cash, ce qui est intéressant, c'est qu'avant les albums qu'il enregistre à partir de 93 avec ce jeune producteur, en France il est peu connu, c'est-à-dire il est évidemment connu de ceux qui s'intéressent à l'histoire américaine, mais du grand public il ne l'était pas du tout. Alors que dans le même temps aux États-Unis il avait vendu plus d'albums que Michael Jackson sur toute sa carrière. Donc il y avait un décalage là, considérable entre une musique qui n'était pas audible en Europe et qui l'était par contre beaucoup aux États-Unis. Donc j'ai voulu écrire sur lui, d'abord parce que certaines de ses chansons des années 90 me fascinaient. Vraiment il y avait une colère, un climat funèbre que je trouvais très poignant. Mais ensuite, parce que j'ai compris, en fait, en commençant à mieux découvrir ces disques et tout, j'ai compris que il me permettait de toucher une partie du monde que le reste du temps, je ne suis pas en mesure de toucher. Après, c'est un livre un peu particulier, parce que justement, là, on le voit quand je dis ce que je dis, c'est-à-dire que c'est un livre sur un musicien, mais d'une certaine manière, ça n'est pas un livre sur la musique. D'une certaine manière, à la différence d'Apogeo qui est complètement un livre sur la musique. Mais oui. Ben, merci, ça nous a permis d'entrer dans la musique, mais avec un livre qui n'est pas véritablement sur la musique. On continue, on reprend, voilà ce que je lui ai dit. On va revenir aux fondamentaux, il faut retrouver ce qui était violence. Mettre l'os à nu, repartir à la recherche de ce connard qui t'a prénommé Sue avant d'abandonner ta mère, pour le buter, sortir ton flingue et le buter. T'as chanté ce type d'histoire, John. Et oser regarder encore dans les yeux ces vaches des cauchemars que tu as faits, qui ont les yeux rouges, ce troupeau de l'enfer parcourant des cieux infinis. T'as chanté ça aussi. Et les filles qui sortent la nuit pour se faire sauter dans les bars par des vieux beaux qui seraient leurs sugar daddies parce que ça pousse au cul. T'as chanté leurs aventures. Retrouver ce qui était violence, revenir à la difficulté que tu dis. Pas faire la pub de cette violence, ce serait idiot, mais parler de tout ça que ça aura été dans ta vie, que tu oses dire comment tu as morflé. Ce jour-là, je m'en souviens très bien, je lui ai proposé de reprendre The Mercy Seat de Nick Cave. On est accoudé au bar du studio, le café vient de Jamaïque, où Cash a une maison, il n'ira plus sans doute. Joe s'est presque jeté sur mon lapsus tout à l'heure pour masquer le vertige ressenti quand on apprend qu'un ami va mourir. Au sujet de qui que ce soit, c'est toujours le même vertige. Pour reconstituer tout de suite le sol sur lequel on se tenait debout l'instant d'avant,
La trappe ne s'est pas ouverte pour nous. Joe me fixe sans sourire. Il a compris. On a commencé une course contre la montre il y a 2 ans, et Johnny la court à nos côtés, qui ne se plaint de rien. Ce sera la volonté de Dieu, et la mort, il la connaît plutôt pas mal. De ces grottes indiennes où il est allé il y a 20 ans attendre la mort, le corps chargé de tant de drogue et de douleur, à Rennes où les fauves ont été lâchés il y a longtemps déjà, carnage en cours, dirait une pancarte. Il est ressorti pourtant au bout d'un jour ou 2. Ma vie ne m'appartient pas, elle est à Dieu, c'est à lui de dire quand il me la prendra et où. On lui dit « Ton corps est pourri à l'intérieur » et il répond « Don't blame me ». On lui dit « Tu as tout pourri » et il répond que sa volonté soit faite. Dans ses désordres effarants, il aura peut-être fait du mal aux siens depuis le début, mais c'est d'abord contre lui-même qu'il aura tourné toute cette violence, cherchant partout, arrachant les plaintes de la chambre où il dormait, et toutes celles de l'appartement ensuite, pour y trouver des pilules qu'il aurait planquées, mais la cachette est vide, il les a déjà ingurgitées. C'était aussi un pardon qu'il cherchait, hagard, à 4 pattes, avec les dents, les ongles, assoiffé, perdu pour toute idée de paix intérieure. Une forme de rédemption, un pardon, et maintenant il baisse les bras, il n'a plus honte. Peut-être la foi lui a-t-elle permis de trouver la paix. Ce n'est pas de son ressort, Dieu décide, il est à la manœuvre. Je ne sais pas, Johnny, je ne suis pas croyant.